Le niébé, légumineuse essentielle pour l'alimentation du Béninois. Il en existe deux types. D'abord, le katché, qui est le premier à arriver sur les étals des marchés dès juin. Puis, le toura, le plus connu et le plus prisé, que l'on retrouve dans tous les plats à travers le pays tout le restant de l'année. Le katché et le toura, lorsqu'on consomme ça, ça nous donne la force physique et la force mentale. Au sein de l'Organisation des ruraux pour une agriculture durable, ORAD, basée à Djougou, au nord Bénin, on peut identifier 9 variétés de katché et 6 variétés de toura. Biodiversité agricole impliquant diversité alimentaire, sa forte consommation s'explique par son caractère coupe-faim. À cela s'ajoute sa teneur en protéines, la diversité culinaire qu'il offre et l'identité culturelle liée à sa consommation. Il existe au Bénin 12 mets ou repas à base de niébé, dont les plus populaires sont le ata ou akara, le olele, le waché, le adowe, le toubani, le abobo, très connu, le zangpiti, et j'en passe. À ceux-là s'ajouteraient ceux qui sont rares ou qui n'existent pratiquement plus, comme le pimpenti, le tumbuntu, le tuva et le haricot qu'on grille avec de l'arachide pour donner aux dieux, et le biscuit qui est une nouveauté. Aujourd'hui, avec des cas d'intoxication de plus en plus fréquents, le consommateur béninois se méfie davantage du niébé. Cela résulte de l'utilisation tout azimut des intrants chimiques dans sa production et son stockage. Autre conséquence, la perte de la diversité agricole et alimentaire. BD en France et en Europe est membre d'un réseau qui s'appelle le réseau Semences Paysannes, est parti de l'expérience européenne où les paysans et les paysannes ont perdu complètement leur autonomie en semences. On s'est permis à travers des échanges paysan à paysan de venir donner l'information sur l'importance de rester autonome en semences. Mais on voit qu'avec l'arrivée de la nouvelle révolution verte où on essaye de remettre encore plus d'argent pour priver les paysans de leur autonomie semencière, mais aussi en pratique puisqu'on commence à les inciter de plus en plus à utiliser les pesticides, les intrants chimiques, etc. Autour de nous, au Nigeria, au Ghana, au Burkina Faso, il y a déjà des tests de niébé OGM en milieu confiné. Ce niébé OGM-là, où est-ce que ça nous amène? Les OGM sont en train de réduire l'autonomie du paysan sur les semences. Donc nous, notre rôle est de maintenir l'agriculture familiale et de faire la promotion de l'agroécologie paysanne. Face à ces menaces, ORAD organise la résistance pour développer la culture du niébé en agroécologie paysanne. Au-delà d'un mode de production respectueux de l'environnement et de l'homme, c'est aussi un mouvement social. En agroécologie paysanne, nous utilisons le niébé dans la rotation des cultures et ça permet d'apporter de l'azote à la terre. Les fans du niébé sont utilisés pour l'alimentation des animaux. En s'alliant avec l'association BD et des universités béninoises, maliennes et françaises, ORAD a initié une recherche participative au sein d'un dispositif baptisé Laboratoire hors mur LHM. Nous, on a constaté que la recherche a été monopolisée par les industriels. C'est ceux qui ont l'argent qui commandent la recherche, quoi. On a même constaté que ça échappe même au gouvernement. Donc la recherche est orientée selon le bon vouloir des industriels. Alors nous, on a proposé alors que la recherche soit autrement. En réalité, c'est quoi les laboratoires au mur? Au lieu que ce soit le chercheur qui fasse des propositions aux paysans, c'est le paysan qui formule la contrainte. Au sein des LHM pour l'agrobiodiversité du niébé, les membres d'ORAD ont appris à reconnaître les insectes amis et ennemis du niébé.
Ils ont mis au point plusieurs traitements à base de plantes dont les tests encourageants seront reconduits. Tous les insectes ne sont pas ennemis des cultures. Certains, certes, sont ennemis des cultures, mais des milliers et des milliers qui dépassent le nombre des insectes nuisibles aux cultures sont des alliés des producteurs. Chaque stade végétatif de la culture correspond à l'arrivée ou à la sortie d'un groupe systématique d'insectes donnés. Donc si vous voulez faire l'application des produits, que ce soit les produits conventionnels, même que ce soit les produits, surtout nous sommes en agroécologie, que ce soit les produits, les extraits naturels des plantes, il est important de connaître ce cycle. On dit qu'en Afrique, ou sous les tropiques, il y a myriades, je dis comme ça, myriades de plantes qui peuvent être utilisées dans la protection des cultures, que ce soit au champ ou en stock. Seulement, c'est dommage ou regrettable, nous nous sommes tournés en faisant dos à ce qui existe dans notre environnement pour aller vers les produits écotoxiques, que j'appelle les produits chimiques de synthèse. Contentons-nous de notre environnement. Il y a beaucoup d'essences agroforestières qui peuvent nous être utiles. Je me suis dit que comme souvent Au sein de notre organisation ORAD, et la stratégie que nous adaptons d'abord, c'est de sensibiliser les gens à produire leurs propres semences. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une case de semences autour de laquelle tout se passe. La case des semences paysannes se base sur un réseau de paysannes et de paysans qui sélectionnent, multiplient et conservent les semences paysannes. Elle met en œuvre plusieurs types d'activités: formation, recherche des variétés locales et leur description, collecte des connaissances des anciens et des femmes. C'est aussi la mise en œuvre de règles collectives pour garantir la qualité des semences paysannes et leur bonne diffusion pour une valorisation économique et alimentaire, tout en défendant le droit des paysans aux semences. Cette dame est venue pour rendre 4 kg de niébé, puisqu'elle en avait pris 2, elle est venue rendre 4 kg de niébé à la case pour que d'autres membres puissent en bénéficier pour la campagne à venir. C'est 2 kg de semences. Le travail que nous faisons aussi, c'est de former les gens à produire des semences de qualité avec des connaissances traditionnelles. Parce que toutes les ressources sont disponibles ici pour produire de la semence de bonne qualité. Après quelques années d'expérience, ORAD et BD, à travers le LHM Niébé, prouvent peu à peu qu'il est possible de produire le niébé en agroécologie paysanne. Les membres d'ORAD ont repris confiance dans leur capacité à sélectionner leurs propres semences à partir de leurs connaissances et variétés locales. Un bon paysan, c'est celui qui a ses semences. Quand vous n'avez pas de semences, vous n'êtes pas paysan. Vous n'êtes qu'un ouvrier agricole.
Devi fe mama de bonbon de ta ne diga. Devi fe mama bonbon de ta ne diga. Enotna ama enot. Sanse kan diga. Gadi bu sanse kan diga. Devi fe mama de bonbon de ta ne diga. Devi fe mama bonbon de ta ne diga. Enotna ama enot. Sanse kan diga. Gadi bu sanse kan diga. Devi fe mama de bonbon de ta ne diga. Devi fe mama bonbon de ta ne diga. Enotna ama enot. Sanse kan diga. Gadi bu sanse kan diga. Devi fe mama de bonbon de ta ne diga. Devi fe mama bonbon de ta ne diga. Enotna ama enot. Sanse kan diga. Gadi bu sanse kan diga. Devi fe mama de bonbon de ta ne diga. Devi fe mama bonbon de ta